est le modèle le plus vendu chez Skoda, considéré comme le best-seller de la marque, est vendu à plus de 5 millions d'unités depuis sa première apparition en 1996, comme l'a évoqué M. Delbecq avant moi. Donc aujourd'hui, la troisième génération Octavia, sortie en 2013, arrive à sa mi-carrière. Suivant le groupe, suivant la politique du groupe Volkswagen, Skoda a donc décidé de lui offrir une podium pour remettre sa berline phare au bout du jour. Donc nous allons visionner ensemble la vidéo du lancement, histoire de se mettre un peu dans le contexte. La technologie, notamment la technologie embarquée, l'assistance et sécurité, le système d'infodivertissement, une grande révolution, et nous clôturons par les finitions bien entendu proposées en Tunisie. Donc l'extérieur, les principaux changements extérieurs concernent la façade avant de notre nouvelle Octavia. Donc c'est un remodelage complet qu'on voit là. On note aussi en premier lieu l'apparition d'une double optique avec des nervures à l'intérieur, une optique aussi qui se prolonge avec cette calandre prononcée, qui est aussi redessinée d'une manière à ce que le bec-deck se situant sur la partie centrale du capot vient épouser cette calandre-là. Donc on note aussi l'apparition de deux nervures sur les côtés pour un aspect plus plongeant, pour mettre en considération cette calandre-là. Le bas du bouclier aussi, il a été redessiné pour avoir plus d'harmonie avec l'ensemble du module avant. Donc ici, le choix de Skoda, vraiment, parce qu'on sait que l'Octavia c'est une voiture sérieuse, c'est une voiture pragmatique. Le choix des designers, la volonté des designers, c'est vraiment de donner un surplus de personnalité à notre nouvelle Octavia. Donc plus de sportivité, plus de dynamisme et une petite touche d'agressivité, bien entendu. Donc sur les côtés, nous maintenons les lignes nettes, pures et saillantes pour apporter de l'homogénéité par rapport à notre face avant et à notre face arrière qui, notamment elle aussi, elle a été modifiée. Donc notre face arrière, donc visuellement, on remarque bien sûr les C inversés en LED, cette optique proprement à Skoda, donc plus l'ajout des nouveaux réflecteurs qui ont été redessinés de manière plus rétrécie, qu'on a nommé œil de chat, et le pare-choc aussi a été redessiné de manière plus dynamique pour être en cohérence avec l'ensemble des modifications qu'on a vues ensemble. Donc, rappelons que l'Octavia bénéficie des organes du groupe Volkswagen, donc comme tous les modèles de la Skoda d'ailleurs. Donc, parmi ces organes-là, la plateforme modulaire incubée, je parle de cette plateforme parce que c'est cette plateforme qui nous a permis de rétrécir un peu les porte-à-faux avant et arrière, nous permettant d'atteindre un empattement de 2,7 mètres qui nous offre une habitabilité et un espace intérieur très très généreux. Donc la longueur de notre Octavia est de 4,67 m et elle a gagné 11 mm par rapport à sa devancière pour une largeur de 1,8 m. Donc les proportions et le coffre arrière. Donc le coffre arrière, c'est vraiment une caractéristique intrinsèquement propre à Skoda, c'est-à-dire on n'a pas de séparation entre le coffre et l'espace intérieur. Donc ce coffre nous permet d'atteindre les 590 litres, record sur le segment, et culmine à 1580 litres en rabattant les sièges arrière. Donc, qui dit Skoda, bien sûr, dit espace. La nouvelle Octavia ne déroge pas à cette règle, vu qu'elle reprend pratiquement les mêmes dimensions que la précédente. Ici, le mobilier à bord, il a été vraiment nettement amélioré. Skoda a choisi des matériaux qui sont habituellement réservés à des voitures de segment premium. On note aussi que l'espace à l'intérieur, même pour les gens à forte corpulence, se sont vraiment à l'aise à l'intérieur de ces Skoda. La garde-toile ou l'espace des jambes qui peut atteindre les 73 mm. Donc on note aussi l'arrivée de nouveaux compteurs, les compteurs de sa grande sœur, la Super, associés au combiné d'instruments Maxidot en couleur, plus l'écran intégralement tactile et le volant multifonction, nous permettant d'atteindre une ergonomie parfaite. Le pack Simply Clever, simplement intelligent et de mise bien sûr. On a bien entendu le support téléphone, porte-ticket, les porte-gobelets, porte-bouteilles bien sûr, la petite poubelle
et les rangements à lunettes. Ces petits plus nous facilitent le quotidien de tous les jours. Donc on a aussi les blocs bagages, le boîte à gants réfrigéré. Donc Skoda a toujours le souci vraiment de mettre ses passagers vraiment dans une situation vraiment agréable. Donc moteur et transmission, l'un des points forts de la Skoda. On a opté pour le 1.4 TSI 150 chevaux couplé à la boîte automatique DSG7, la boîte à embrayage de chez Volkswagen. Donc c'est des performances très très toniques. On a un moteur qui est très coupleux, qui peut atteindre des 250 Nm à 3500 tours minute. Et pour les amateurs de sportivité, le 0 à 100 il est à environ 8 secondes. Donc vraiment c'est ce qui fait de lui en technologie et il nous offre vraiment un excellent agrément de conduite. C'est un moteur à injection directe, donc plus il est couplé à un turbocompresseur et une boîte 7, donc la consommation elle est d'environ 5 litres 100 en cycle mix et on peut atteindre les 4,4 litres 100 en extra urbain. Donc Skoda s'offre des équipements intérieurs et extérieurs à la pointe de la technologie. On note les phares full LED avec la technologie AFS, c'est-à-dire le système adaptatif d'éclairage pour une meilleure vision nocturne. Le volant multifonction pour commander les fonctionnalités de notre véhicule. Le déploiement automatique des phares, la climatronique bisonne avec la fonction RTR, c'est-à-dire on va solliciter un peu plus les filtres pour un confort climatique, les rétroviseurs abattables électriquement. Et une autre révolution, c'est la norme QI, c'est-à-dire le chargement par induction, c'est-à-dire par énergie sans fil, plus la petite lumière d'ambiance pour un aspect plus large et plus créatif. Côté sécurité, donc l'Octavia dispose de 6 airbags répartis comme suit: 2 airbags frontaux côté conducteur et passager, 2 airbags latéraux et les airbags de tête. Sécurité active, l'électronique stabilité contrôle, la direction assistée en fonction de la vitesse, l'assistance de démarrage en côte et l'affichage de la pression des pneus. On a aussi le parc distance contrôle, c'est-à-dire des radars avant et arrière avec lecture de trajectoire, ajoutant à cela le régulateur de vitesse, détecteur de pluie et détecteur de lumière, c'est-à-dire activation et extinction des phares automatiquement. Autre grande nouveauté et grande révolution, c'est la nouvelle génération du Radio Boléro, notre système d'info-divertissement. Rappelons que c'est un écran intégralement tactile qui réagit au toucher du doigt et non pas à sa pression. Donc on a les fonctionnalités radio FM, côté média, il y a une lecture USB, SD, on peut jumeler aussi notre téléphone via Bluetooth et accéder à notre bibliothèque média directement sur notre écran tactile. Donc la téléphonie confort, on peut accéder au contact, journal d'appel, bien sûr lecture des SMS, la gestion de la climatisation, tout ce qui concerne l'info du véhicule, comme par exemple l'autonomie. Et la petite révolution aussi, c'est le terminal SmartLink compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Donc on peut accéder à nos applications directement sur l'écran tactile, des applications de navigation par exemple, ou des applications de multimédia, je donne un exemple, Google Maps ou par exemple Spotify, en plus de la fonction mise en ligne, de la duplication de notre écran sur l'écran tactile. Définition proposée en Tunisie, donc d'entrée, notre choix c'est de démocratiser la boîte automatique, c'est-à-dire nous maintenons le 1.4 TSI 150 chevaux associé à la boîte DSG7 sur les deux finitions. Côté sécurité, on a le SC, l'antidémarrage électronique, la direction assistée. On a inclus des jantes multibranches 16 pouces avec le dessin à 4 as, les feux de jour à LED. Et on sait que les Tunisiens sont des adeptes de technologie, l'infotainment Boléro aussi. Notre finition ambition est équipée de l'infotainment Boléro, c'est-à-dire Bluetooth, SmartLink, volant multifonction et toutes les commandes qui vont avec. Donc le prix de notre finition ambition est de 71 980 dinars par TTC. Donc, concernant la finition style, là vraiment, on a pioché sur la longue liste des options. Donc, on offre vraiment une voiture très équipée. Donc, on a opté pour on maintient bien entendu les équipements de sécurité. On a opté pour une jante de 17 pouces, 5 branches en bien sûr dessin d'élin, phare à LED, les baguettes chromées à l'extérieur.
capteur de stationnement, le pack distance pilote, les rétroviseurs remontables électriquement, l'ordinateur de bord maxi-dot, le pack visibilité, détecteur de pluie, détecteur de lumière, pardon, la lumière d'ambiance, le régulateur de vitesse, la coudoir centrale. Donc là vraiment on est sur une finition très équipée. Le prix pour cette finition, en l'occurrence la finition style, il est de 81 980. Donc 4 mots-clés: modernité pour le design, performance pour le moteur et la transmission, plus l'espace et la technologie, la panoplie technologique bien sûr, dont bénéficie notre porte-avions.